Monsieur Uzna, pour le 2100. Merci Madame la Présidente. Donc, nous avons eu l'occasion de l'évoquer lors de la discussion générale, s'agissant en particulier des CPER, CPIER et les 12 pactes de développement territorial qui sont très fortement impactés par la baisse des crédits. Je le rappelle, 43 millions en autorisations d'engagement contre 148 millions d'euros en 2024 et zéro crédit de paiement. Donc nous souhaitons, avec cet amendement, revenir sur cette situation, même si le gouvernement a bien évoqué le fait que ce n'était pas une annulation définitive, mais un report. Or, sur ces sujets, nous le redisons, il ne peut pas y avoir de stop and go. Les collectivités sont lancées et donc ces projets méritent d'être accompagnés, que l'on songe à l'innovation, à la décarbonation ou à la transition dont ces projets sont porteurs. Et donc, nous souhaitons là aussi que la parole de l'État puisse être à minima honorée. Donc, nous proposons un amendement significatif, certes, mais qui reste en recul par rapport aux inscriptions initiales de 2024. Donc, un abondement à hauteur de 100 millions d'euros pour préserver les crédits du FNADT liés au CPER. Je vous remercie. Président Gontard, pour le 2009. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui va dans le même sens et qui vise à préserver les crédits du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire FNADT, qui sont effectivement liés au contrat de plan État-région. C'est, on le sait, ces crédits sont particulièrement importants, notamment sur les secteurs de montagne et notamment liés au réchauffement climatique et à la transition, puisqu'on sait que c'est les seuls leviers d'État justement qui permettent de pouvoir accompagner des politiques de transition. Je sais que Madame la ministre Gatel est au fait du sujet, puisque notamment sur certains déplacements, et notamment à l'Alpe du Grand Serre, et donc voilà, on sait qu'on a besoin en tout cas de ces dispositifs d'État, donc ça va dans ce sens. Moi, je proposais de revenir et du coup d'être à 20 millions d'euros, mais je suis prêt à rendre mon amendement identique à ceux qui viennent juste après. Je crois qu'ils sont à 15 millions d'euros et qui, me semble, ont eu un avis favorable. Merci. Merci. Je vais continuer. Monsieur Arnaud, pour le 1150. Oui, Madame la Présidente, toujours sur le FNADT, je crois qu'il a été dit les choses en essentiel, l'importance de ces crédits pour les CPIER et puis pour les contrats de plan État-région aussi, pour la transition, certes, comme ça a été rappelé par le collègue Gontard, mais aussi pour des politiques d'aménagement, de diversification 4 saisons en zone de montagne. Et puis, je tiens aussi à le dire ici, pour la première année de préparation aux Jeux Olympiques Alpes françaises de 2030, il est important que la dynamique portée par les territoires de montagne puisse être accompagnée au-delà de ce que ça a été indiqué en introduction du débat, c'est-à-dire zéro. Donc, entre 0 et 100, je pense qu'on doit pouvoir amorcer au moins sur le projet de loi de finances, en attendant éventuellement un rectificatif ultérieur, une première amorce de crédit à hauteur de 15 millions d'euros. Et je demande donc à ce qu'en AP et en CP, nous ayons 15 millions d'euros pour ces politiques FNADT et que le gouvernement accepte de lever le gage à cet effet. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Uzna, amendement identique. Oui, amendement de repli. Alors, on a bien conscience des marges de manœuvre réduites, Madame la Ministre. Encore une fois, tout vaut mieux que zéro, d'une certaine manière, même si, au regard des enjeux des CPER, 15 millions d'euros, c'est une goutte d'eau. Donc, moi, j'entends bien ce que dit le collègue. On espère que dans le cours de l'année, évidemment, en fonction des besoins aussi exprimés, notamment par les régions ou dans le cadre aussi des CPIER, l'État pourra être en mesure d'être au rendez-vous, parce que autrement, ça revient à dire, nous l'avons vécu en région Bretagne, c'est finalement les régions qui se retrouvent à être les trésoriers de l'État. C'est quand même assez cocasse. Donc nous avons cet amendement de repli, mais en disant bien que ça n'est pas suffisant et en vous remerciant, Madame la Ministre, pour les échanges constructifs que nous avons pu avoir sur ce sujet, malgré les difficultés du moment. Je vous remercie. Et nous finissons par le 1151. Monsieur Arnaud. C'est un amendement de repli, je le retire au vu des échanges que nous venons d'avoir et au vu de la convergence des points de vue pour cette somme d'amorce de 15 millions d'euros qui appelle évidemment à approfondir le débat avec l'ensemble des acteurs de la montagne et des contrats de massif et des comités de massif en particulier. Merci. Donc, je considère qu'il est retiré, que celui de Monsieur Gontard est identique aux deux qu'on vient d'évoquer, n'est-ce pas? Je vais demander l'avis de la commission sur ces amendements, du coup.
Alors, comme cela a été dit, donc ces amendements concernent les CPER ou bien les contrats interrégionaux de massif, pour lesquels la loi de finances qui nous est proposée propose de ramener à zéro les crédits de paiement, ce qui évidemment n'est pas possible, comme nous avons eu l'occasion de le dire. Alors, ces amendements, il y en a 6, je crois, proposent de réabonder ces crédits de paiement avec des montants différents et des gages différents. Et la Commission propose donc de retenir une hausse des crédits à hauteur de 15 millions d'euros. Et donc propose donc le retrait des amendements, à l'exception de l'amendement 1840 de notre collègue Simon Uzenat et 1150 de notre collègue Jean-Michel Arnaud, auxquels pourraient s'ajouter les amendements qui ont été rendus identiques, évidemment. Et cela permettrait, on peut imaginer de décaler un certain nombre d'opérations dans les contrats de plan, mais évidemment pas d'en réaliser aucune. Cela permettrait quand même d'engager un certain nombre d'opérations en 2025. Et je pense, Madame la Ministre, avoir été assez convaincant pour que le gouvernement puisse peut-être lever le gage. Je vous remercie. Je vais demander l'avis du gouvernement donc sur ces amendements. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Pour aller vite compte tenu de l'heure et pour apporter la réponse que vous attendez, moi je voudrais d'abord saluer l'ensemble des sénateurs qui ont porté ce sujet qui est un sujet extrêmement important avec lesquels nous avons effectivement discuté cet après-midi, et je veux saluer Frédéric Espagnac, Jean-Michel Arnaud, Jean-Yves Roux, Simon Uzenat et le président Gontard, puisque la proposition à laquelle nous arrivons, qui a un avis favorable de la Commission, c'est-à-dire 15 millions que nous allons créditer du FNADT, est un consensus qui me permet au nom du gouvernement de lever le gage. Donc c'est un avis favorable sur ces 3 amendements communs. Je le redis, 2009, le président Gontard, 1840, l'amendement de Simon Uzenat et 1850 de Jean-Michel Arnaud. Merci Madame la Ministre. Alors, j'ai des explications de vote. Madame Espagnac. Merci Madame la Présidente. Je voulais remercier Madame la Ministre, puisque en effet, toutes les élus de l'Association nationale des élus de montagne s'étaient battus pour ces fonds massifs, et on le sait, qui sont essentiels dans la période à laquelle nous devons faire face aujourd'hui en montagne, avec les problématiques de réchauffement climatique, comme l'a dit Monsieur Gontard, mais aussi les intempéries de plus en plus importantes. Des investissements sont indispensables, et donc je remercie Madame la Ministre de nous avoir donné gain de cause, en tout cas, puisque vous le savez, ces fonds sont indispensables et très attendus sur les territoires de montagne. Je vous en remercie. Je vous remercie, Monsieur Sautarel. Explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. À mon tour, je voulais remercier Madame la Ministre pour son écoute sur cette question-là qui est partagée sur tous les bancs, de façon à pouvoir trouver des crédits qui répondent aux enjeux de la montagne, comme les collègues l'ont rappelé, et sans être beaucoup plus long sur les massifs. Donc, j'invite tous les collègues à voter cet amendement 1150 et tous ceux qui sont rendus identiques. Merci. Je vous remercie, Monsieur Sautarel. Alors, je vais demander à Monsieur Gold si son amendement 1913, il accepte de le rendre identique. Oui, je vous remercie. Et enfin, Monsieur Uzenat, est-ce que vous acceptez de retirer votre amendement au bénéfice de celui que vous avez? Je vous remercie également. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques que vous connaissez bien, puisque vous venez, donc 1150, tous ceux qui ont été rendus identiques, à 15 millions. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés et Madame la Ministre a levé le gage. Je vous remercie. Nous continuons.